Salut mes écailles, bienvenue sur FishLab. Aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo update globale de la fish room. Donc il y a eu quelques petites modifications un peu dans tous les bacs en fait. Donc je vais un peu parler de tout et comme ça vous avez une bonne update de tous les bacs en même temps. Donc je vois aussi qu'il y a pas mal de nouveaux membres qui s'abonnent à la chaîne. Merci à vous de regarder et de me soutenir, ça fait vachement plaisir en tout cas. Donc sans plus tarder, démarrons la vidéo, c'est parti. Donc mes écailles, dans cet aquarium-ci, il y a quelques nouvelles espèces. Premièrement, ce Melanotaenia splendida australis qui est vraiment magnifique, comme son nom l'indique, donc avec des très belles couleurs. C'est un des plus gros, donc je l'ai trouvé. Les aquariums de Marbais, très bon magasin d'ailleurs, je recommande. Et c'est un F1, première génération après des parents attrapés dans la nature, donc ça c'est assez cool. Il y a la petite femelle qui va avec. La voici, donc elle a les mêmes couleurs que le mâle, mais c'est juste qu'elle est un petit peu moins colorée. Et les nageoires sont un petit peu moins saillantes, donc elle est là si un jour j'ai envie de tester la reproduction. Ça reste possible, donc ça c'est cool. Ensuite, mon nouveau banc de mes préférés, c'est ceux-ci, les Melanotaenia Herbert Axelrodi. Ils viennent aussi des aquariums de Marbais. Donc ce que j'adore avec ces poissons-ci, c'est la couleur. Ils sont vraiment jaunes, presque dorés, avec une ligne bleue sur le flanc. Quand ils s'activent, les nageoires deviennent rouges aussi sur les bords. Celui-ci s'active un petit peu plus souvent. Donc dès comme ça, je pense que j'en ai 4 ou 5. 5 il me semble. Donc Melanotaenia Herbert Axelrodi, mon mélano préféré. Il est vraiment sublime. À part ça, ici mes bottières ont grandi énormément. Ils sont vachement balèzes. Et voici, ils n'arrêtent pas de se courir après. Parfois je remarque que leur motif change un petit peu. Je sais pas à quoi c'est dû, c'est période de reproduction. Donc voilà, ils mangent constamment, les trucs qu'ils ramassent au sol, ils n'arrêtent pas de se courir après. Un poisson assez sympa, assez agréable à regarder. Ils mangent aussi les escargots, donc que du bonheur. Par contre c'est un poisson sans écailles, donc ça, quand on a une maladie ou qu'on va effectuer un traitement dans le bac, il faut toujours faire attention à ne rien mettre avec du cuivre, sinon ça pourrait fortement les affecter. Donc le voici. Très joli poisson. Mes Roseline Shark aussi grandissent pas mal, restent souvent en banc. Donc c'est celui-ci, c'est le Puntius denisoni, un de mes poissons préférés aussi. Très beau poisson avec une ligne rouge, très vive, ici au niveau de l'œil et sur la nageoire dorsale. Voici les Melanotaenia trifasciata, encore une nouveauté, je pense que je les avais déjà montrés dans la vidéo précédente. Ceux-ci, ils sont pas mal aussi, je les ai achetés au magasin où je travaille, donc Animal Confort Lonsin. Et j'étais assez surpris parce que généralement les Melanotaenia, quand on les achète aux fournisseurs, ils arrivent petits et un petit peu gris. Et ici j'ai eu des très beaux spécimens, ils ont quand même déjà vachement grandi depuis que je les ai. Donc ceux-là étaient vraiment super beaux, j'étais obligé de les acheter. Voilà encore un. Et quand ils s'activent, ils sont vraiment incroyables. Voilà par exemple un trifasciata activé. Vous voyez les couleurs c'est pas tout à fait les mêmes que quand il est en mode normal. Donc celui-ci est beaucoup plus foncé, et les couleurs ressortent beaucoup plus. Et on le voit pas bien dans la caméra mais il est beaucoup plus brillant. Donc rien qu'au niveau des reflets ça change aussi. Ça change pas mal. Je remarque qu'il a une petite blessure là sur le flanc. Je sais pas si c'est un point blanc de style bactérien ou pas. Je vais regarder comment ça évolue et si jamais je traiterai. Ensuite j'ai aussi acheté quelques petits gobies chevaliers comme celui-ci. Donc ça fait peut-être 2 semaines qu'ils sont là. Ils sont pas très actifs, c'est vrai qu'ils ont plus de mal que les mélanos à choper la nourriture. Ils sont un peu moins précis dans leur nage. Et comme les mélanos sont très rapides, ils ont tendance à tout choper avant eux. Donc j'essaie de les nourrir directement en posant de la nourriture juste devant leur tête. En voici un. Il y en a un autre là derrière. Trouver ces Stiphodons, donc ce magnifique petit poisson qui appartient à la famille des gobies. Donc les gobies ils n'ont pas de vessie natatoire, c'est pour ça qu'ils se déplacent en faisant des petits bonds comme ceci. Ils ont une sorte de petite ventouse au niveau de la tête, ce qui leur permet de tenir à la verticale contre la vitre et contre les éléments du décor. Donc, voilà, celui-ci c'est un mâle.
J'ai un deuxième mâle et une petite femelle. La petite femelle, quand je l'ai achetée, elle était vraiment toute mince. Et maintenant, elle commence à reprendre du poil de la bête. Souvent, ils traînent ici dans la limnophila et la débarrasse des algues qui poussent, des crasses qui s'accumulent sur les feuilles. Donc ça, c'est assez cool pour maintenir les plantes clean. Dans la nature, c'est un mangeur d'algues. Il aime bien une eau très oxygénée. Donc ici, dans mon bac, c'est parfait. Voilà. Il y en a un autre là derrière. Il s'est posé derrière la fougère de Java. On ne voit pas très bien. Voilà mon gros Bosmanie que j'ai depuis 3 ans. C'est mon plus vieux poisson dans la fish room. Ensuite, mon aquarium du lac Tanganyika, que voici. Donc j'ai refait le scape entièrement. En fait, pour ceux qui le remarquent, à la base, il était là en dessous. Mais je trouvais que le bac était trop petit pour être là en dessous. J'avais un énorme espace ici. Tandis que si je mettais celui-là ici au-dessus, j'avais presque pas d'espace ici d'accès. Donc je me suis dit, avant de faire mon bac à Shana, je vais vider le Tanganyika. J'ai tout mis sur le côté. Et je l'ai refait ici en hauteur, donc je suis assez content du scape. J'ai plus le point de fuite comme j'avais avant, donc j'ai ici simplement une masse énorme de pierres sur toute la zone, donc énormément de cachettes. J'ai acheté aussi des petits Cynodontis lucipinis, donc c'est le Cynodontis du Tanganyika, mais qui reste petit. Donc ils sont assez discrets et nocturnes, mais quand ils ont faim, ils arrivent quand même à venir ici en avant-plan. Mon escargot est toujours là, il est un petit peu moins actif que d'habitude. J'ai ajouté aussi ce Telmatochromis vitatus à la colonie. Donc au début il était un petit peu discret, mais du fait que j'ai changé le scape, maintenant il trouve sa place dans le territoire, il est assez souvent dans la colonne d'eau, à nager, tandis que les autres j'ai l'impression qu'ils se cachent un petit peu plus. J'ai aussi remarqué que mes Julidochromis avaient pondu. Ça c'était avant que je déplace le scape, donc j'avais, je pense que celle-ci c'est une petite femelle qui défend son territoire ici. Avant elle laissait le mâle entrer aussi, j'avais vu quelques alevins, mais depuis que j'ai déplacé le bac, j'ai pas l'impression que le couple se soit reformé. Donc celui-ci, ou celle-ci plutôt, reste de ce côté-ci et défend son territoire, ne laisse personne entrer dedans, même si elle est petite. Elle n'hésite pas à boxer les bricardis qui sont vachement plus balèzes, donc je l'aime bien. Les autres traînent plus de ce côté-ci, on en voit un à l'intérieur là-bas, un autre ici devant. Et les leulepis qui deviennent de plus en plus gros. Là derrière reste aussi caché, il faut dire que le bac vient de s'allumer. J'ai aussi enlevé les 2 filtres Serra que j'avais remplis de zéolite. En fait, ce filtre-ci suffit totalement pour maintenir l'eau propre. J'ai aussi des algues vertes comme ça qui poussent sur les différentes pierres. Ça c'est un petit peu pénible, mais bon c'est inévitable. Il faut dire que la lumière tape dessus tout le temps, donc c'est impossible de faire autrement. Il faut que tous les X-temps je les sorte du bac et que je les frotte et que je les remette. Mais l'autre option c'est aussi simplement m'habituer à ce look là, c'est naturel en fait quelque part. Mais c'est vrai que ça casse un petit peu avec l'idée de base qui était d'avoir un bac très blanc quoi. Donc le voici de loin. Les poissons sont encore petits, donc j'ai le temps de les voir grandir encore avant qu'ils deviennent trop territoriaux. Ici en dessous dans le bac à Shana, pas grand chose de nouveau, j'ai mis un petit peu d'eau dedans, histoire de démarrer une partie du cycle, donc les bactéries peuvent se développer un petit peu dans le substrat. Par contre, j'attends d'avoir des plantes avant de mettre plus d'eau dedans, parce que sinon ça va être très difficile de les fixer sur les racines. Ici, comme on est fin d'année, pendant les fêtes et tout ça, il n'y a pas beaucoup de livraison, donc ce bac-ci est un petit peu en stand-by, il reprendra dès que j'aurai les plantes. Par contre, les Shana ne sont plus disponibles sur le site, donc ça c'est assez pénible. Si je vois qu'ils sont à nouveau disponibles très vite après les fêtes, je les prendrai. Sinon, il est possible que je parte sur un biotope ou un aquarium géographique plutôt de style africain fluviatile. Donc ça peut être cool aussi. Je pense à des poissons roseaux, poissons papillons, pantodons, des tétras du Congo et des petits poissons chats, Paratropius buffei. Et peut-être des Steatocranus. Donc à voir ce que ce bac va devenir. Peut-être que j'ai parlé trop vite en disant que ce serait un bac à Shana. Et ici il y a eu pas mal de changements aussi, ça c'est mon bac amazonien.
Donc je sais pas si vous voyez, mais mon poisson drapeau est devenu vraiment énorme. Franchement, c'est le poisson le plus gros que j'ai jamais eu. En quelques mois, il a dépassé mon poisson arc-en-ciel qui était mon plus gros. Ça arrive parfois que j'achète des poissons et qu'ils me les tuent quand j'achète des poissons trop petits, donc ça c'est pas le côté le plus amusant. Parfois on teste et ça marche pas, donc voilà. Sinon j'ai acheté encore des petits cyclidés ici derrière. Il y a ces deux là et deux autres. Ce sont des Sagica, donc ils vont atteindre la taille de ce cyclidé drapeau. Je pense de toute façon que quand ce bac-ci aura mûri et que les poissons seront un peu plus grands, il y aura beaucoup trop de poissons trop grands pour cet aquarium-ci, donc je vais les déplacer vers un autre, un aquarium spécial pour mes plus gros cyclidés américains. Donc ça c'est un projet que j'ai en cours de réflexion. Sinon j'ai ajouté des tétradiamants. Ils sont assez cool, ils nagent en banc. Souvent ils restent en banc assez compact et ils ont des très beaux reflets argentés, donc d'où leur nom tétradiamants. On a mes 3 microgéophagus qui restent tout le temps ensemble, ils sont de plus en plus colorés, mais je pense qu'ils ont atteint leur taille adulte. Franchement, j'adore ces 3 poissons-ci. C'est la bonne alternative en fait aux Ramirezi. La plupart des gens achètent des Ramirezi, ils les tiennent pendant 1 an ou 2 maximum, si pas 1 mois ou 2. Et ça crève tout le temps, ça coûte cher, c'est pénible, tandis que ces poissons-ci sont beaucoup plus résistants. Parfois, ils se courent après un peu les uns les autres et ils se mordent la bouche, juste pour montrer un peu de dominance. Remarquez que l'eau est un petit peu blanchâtre, c'est parce que j'ai nettoyé mon filtre et du coup j'ai un bloom bactérien dans ma colonne d'eau, donc ça va se dissiper avec le temps, il n'y a pas de souci à se faire. La mousse pousse énormément à chaque fois, donc chaque fois je dois retirer les grosses parties. J'ai aussi ajouté le petit cyclidé que vous voyez là derrière, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un Laetacara curviceps. Le pléco est toujours là, il est très beau mais il reste souvent sur les pierres, il est souvent fort inactif. Avant il squattait ici, mais comme j'ai changé la lumière de place, il a plus tendance à se mettre à l'ombre qu'ici en dessous. Il est à son aise, il grandit pas très vite. J'ai mon Apistogramma magmasteri là derrière qui se cache, il est fort discret, il est très beau, je pense que c'est le 2e dans la hiérarchie du bac, et c'est pour ça que mon gros drapeau ne le laisse pas beaucoup sortir, donc il se cache assez souvent. C'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique, il a de très belles couleurs, voilà. Je constate qu'il y en a certains qui viennent respirer ici à la surface, donc ça, plus le film bactérien, je me dis que c'est peut-être pas top. Je vais installer une pompe à air, comme ça je suis sûr qu'il n'y ait pas de souci, qu'il manque pas d'oxygène, si éventuellement il y avait un petit pic de nitrite. Ça ce serait pas cool pour eux, donc je vais ajouter ça sans plus tarder. Et voilà mon Laetacara curviceps qui décide de sortir enfin un petit peu, donc il est bien foncé et il a un petit peu de reflets bleus, ça dépend un petit peu de son humeur et d'où il se trouve sous la lampe. Franchement c'est un poisson super cool, c'est un petit cyclidé. C'est que les gens font pas trop attention à lui au magasin parce qu'il est assez fade, mais une fois qu'il grandit, il devient beaucoup plus coloré, comme ceci. Et il a des très beaux reflets. En plus il est super gentil avec les autres, donc c'est vraiment un cyclide que je recommande. Ici il montre un petit peu ses couleurs. Donc voilà mes écailles, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant de couper, je vais vous montrer une petite surprise. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc c'est un nouveau poisson que j'ai acquis récemment, ça faisait des années que je le cherchais. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Donc je vous le montre. J'en dis pas plus, ciao ciao mes écailles, merci d'avoir regardé, à la prochaine.